Et puis les menuisiers de la région de Tambacounda peinent à accéder à la commande publique sur les 15% attribués aux artisans locaux. Une infime partie leur est consacrée. La cause, le défaut de compétences requises pour satisfaire la demande. Pour y remédier, l'État a mis en place un centre d'incubation afin de mieux les outiller. On dirait des meubles importés. Pourtant, ce sont des réalisations made in Tambacounda. Cette table et ces meubles de coin sont l'œuvre des premiers menuisiers, bénéficiaires d'une session de renforcement de capacité au nouveau centre d'incubation en menuiserie bois à Tambacounda. Bon, ils ont été formés sur une matière que l'on appelle le cône plaqué mélaminé. Et pourquoi cette option? C'est parce que, en fait, actuellement, on voit que de fur et à mesure que nous allons, il y a le bois local qui se raréfie actuellement. Et pour avoir une alternative par rapport au bois local, on a décidé de leur former en mélaminé. Et pour avoir la production énorme que l'on veut, il nous faut une matière disponible et qui ne se transforme pas pratiquement en ce qu'on dit souvent, que le bois est un peu gondolé, le bois s'écarte, des trucs comme ça. Donc là, quelle que soit la situation, d'ici 20 à 30 ans, on n'aura pas de déformation. Ce projet qu'on appelle le PNP, qui va même sélectionner parmi eux un ou deux au plus qu'il va subventionner en matériel, les former en éducation financière pour mieux utiliser leur entrée et sortie financière, mais aussi les formaliser pour qu'ils puissent compétir au marché national. Ça, ce sont des services adéquats à leur demande, en fait. Ce centre, financé par l'État du Sénégal, a été bien équipé. Ici, des matériels de dernière génération ont été installés. Des raboteuses, des toupies, des mortaises et des machines circulaires, entre autres. Cette gamme d'outils peut permettre de tout faire en termes de menuiserie. Il y a donc des machines de toutes sortes, de grands modèles comme de petits modèles. Mais également, l'autre motif de satisfaction, c'est que l'ensemble des récipiendaires pratiquement ont maîtrisé les matières qui leur étaient administrées. C'est un marché national et c'est compétitif. Chacun a le droit d'y compétir. Mais quand tu n'es pas formalisé, tu ne peux pas en bénéficier. C'est ça aussi le blocage que nous avions auparavant. Les artisans ont peur de se formaliser. Un artisan doit avoir le linéa, doit avoir le registre de commerce et doit avoir un quitus fiscal. Et pour avoir le quitus, il faudra payer ses impôts annuellement. Et nous, c'est ce que nous avons peur. Souvent, je disais ça à l'inspecteur des impôts et domaines. Je lui dis que il faudrait que vous communiquiez avec les artisans parce qu'eux, ils ont peur des impôts et domaines. Quand on parle de bois dans la région de Tambacounda, on peut considérer qu'il fait partie des ressources naturelles les plus importantes. Et énormément de jeunes évoluent dans la transformation du bois. Et pendant longtemps, la formation en menuiserie a été traitée en parent pauvre. De l'avis même des menuisiers, beaucoup de centres de formation ouverts à Tamba n'ont jamais pris en considération cette dimension-là. Aujourd'hui donc, c'est une erreur qui est en train d'être corrigée. Ce centre d'incubation en menuiserie bois est implanté en plein centre-ville à Tambacounda. Il a pour vocation la formation initiale et continue des jeunes, mais également